Maroc-Congo savait tout du match piège. Savait tout du match piège. Regragui, il le savait. Il a dit oui, le Congo, il ne faut pas les sous-estimer. Les léopards, ils peuvent vous manger, c'est compliqué. Nous, les supporters, le Congo, on les joue régulièrement, nous, ces 3 4 dernières années. Il y a 2 3 cas, on perd contre eux. Ils font film bout, ils sont contents, ils inventent une célébration. En qualif Coupe du Monde, on les bat. On leur enlève le mondial, même si au stade des martyrs, on a beaucoup souffert. Donc, c'est une équipe qu'on connaît. Regragui les connaît. Nous, les supporters, on les connaît. Les joueurs, apparemment, ils ne les connaissent pas. Ils sont venus, ils étaient sur un rythme de croisière tout le match. On dirait que c'était sur un five. C'est pas normal. Et je vais commencer par Amala. Eh ben Amala, c'est catastrophique. Amala, on dirait qu'il est sur une patinoire géante. Il n'est pas sur ses appuis. Amala, il a un QI football, il est catastrophique. Son match, il a montré dans tous les centres de rééducation musculaire en France. Voilà. On dirait il a de l'arthrose. Il est lent. Son QI football, il n'est pas bon. Lorsqu'il y a des transitions, défense, attaque, il est court-circuite. Ah, bah là, franchement, je suis désolé, c'est comme au collège. Premier trimestre, avertissement conduite. Deuxième trimestre, avertissement conduite, bavardage, blâme. Troisième trimestre, t'es dehors normalement. T'es dehors. Il faut plus le mettre. Mettez Richardson. Moi, je préfère voir Amir Richardson. Amir Richardson, c'est un jeune qui en veut. En Ligue 1, il est bon. Moi, je débriefe le PSG. Je me rappelle contre le PSG, il nous a fait mal, Richardson. Richardson, c'est un profil atypique, notamment pour la canne. Il est grand, il est athlétique. Donne-lui sa chance. Donne-lui sa chance. Là, le prochain match où joue la Zambie, si tu tues le match rapidement, s'il te plaît, donne-lui sa chance. Mets-le. Il n'y a pas que Amala. On a Ziyech. Ziyech, déjà, il avait le regard de Randy Orton. On connaît le regard de Ziyech quand il est renfrogné, quand il est comme ça, quand il commence à se plaindre, quand il se mange un carton jaune. On sait que ça va être compliqué. Ça n'a pas manqué. Ça n'a pas manqué. Ziyech, aujourd'hui, il force les 1 contre 1. Ziyech, aujourd'hui, il a cru que c'était Olivier Hatton. Il se dit, je vais libérer le Maroc tout seul. Captain America, c'est moi, les gars. Non. Ziyech, aujourd'hui, nous, on le connaît pas pour son jeu, normalement froid, calme, où il est capable, dans le plus grand des calmes, de te mettre une diagonale de 30 mètres, où il est capable de changer le jeu, changer le rythme. Aujourd'hui, Ziyech, plus il s'énerve, plus c'est stéréotypé. Et c'est ça le problème aujourd'hui. Même si, même si il fait une passe décisive, Hakimi, il met un top but. Ziyech, ça n'a pas été bon ce match-là. Et quand tu vois un Ziyech comme ça qui perd ses moyens, il faut le sortir. Avec la qualité sur le banc qu'on a, on est comme Manchester City en Afrique. Tu as des choix palliatifs énormes. Ziyech, il n'est pas dans le match. Tu vois que ça peine un peu. Sors-le à la mi-temps. À la mi-temps, tu as Adli. Tu as Amin Adli. Tu peux rentrer Aminari à sa place. Tu peux rentrer Saibari également. Il y a plusieurs joueurs qui peuvent rentrer. Et Regragui, manifestement, il ne fait pas ces choix-là. Et je reproche un peu ces changements, qu'ils arrivent tardivement. En fait, il ne fait pas beaucoup de changements. Et à la fin du match, il envoie tout. Il envoie tout. Mais quand on envoie tout à la fin du match, quand tu changes complètement une équipe, forcément, elle est désorientée. C'est pour ça que Bilal Hennous, Amin Adli et les entrées des joueurs en général, elles n'ont pas été ouf. El Kirby également. Ils n'ont pas fait des bonnes entrées parce que ils n'étaient pas dans le match. Ils sont rentrés à un moment de temps fort congolais. Ça veut dire qu'ils sont rentrés à un moment où la température elle était déjà élevée sur le match. Donc forcément, il y a un manque d'adaptabilité. Et ça, c'est un Regragui de le gérer, ça. Déjà, Regragui, moi, j'en veux ce match-là parce que, même si Regragui, oui, il est intouchable au Maroc. C'est vrai que il nous a ramené en demi-finale de Coupe du Monde. Maintenant, il faut être critique. Lui-même l'a dit, hein, lui-même il a dit, pour être une bonne équipe, il faut être critique. Donc là, on va être critique avec lui aujourd'hui. Regragui, dans sa consigne tactique, avant le match, je suis désolé, elle n'est pas bonne. Je suis désolé, si tes joueurs, ils arrivent ce match-là, dans leur tête, c'est déjà gagné, c'est que c'est pas bon. Parce que comment t'expliques que tu marques en 6 minutes de jeu, et en 6 minutes de jeu, après 6 minutes de jeu, tu n'arrives pas à tuer le match. On avait toutes les clés pour tuer le match. Et franchement, le penalty qu'a eu le Congo, la RDC. Heureusement, Bakongo, il tremble, il a le stress des examens. Heureusement, parce que si il se gère, il met ce penalty-là, c'est plus le même match après. Et malheureusement, dans ce groupe-là, on joue la Tanzanie 121e mondial. On est sur un rythme où c'est facile contre eux. Puis après, on joue le Congo. On est sur un faux rythme. Parce que du coup, tu passes un gap. Tu passes un gap entre les deux équipes.
C'est pas la même qualité, c'est pas le même effectif, c'est pas la même qualité sur le banc, c'est pas la même qualité sur le terrain. Donc, tu passes un gap. Le Maroc, il s'est pas préparé suffisamment à ce gap-là. Et c'est pour ça que je l'ampute à Regragui. Même si les joueurs sont totalement fautifs également. Parce qu'on a pas mal de joueurs qui n'étaient pas dedans. Saïs, il n'était pas dedans ce match-là, Saïs. Saïs, il était diminué. Chibi. Ah, Chibi, est-ce qu'on peut vraiment lui en vouloir? Chibi, c'est. Voilà, Chibi, nous les Marocains, on le connaît. Chibi, on le connaît, on a regardé sa canne avec les locaux, sa canne avec les jeunes. Chibi, on le connaît. Maintenant, le reste du monde, il connaît Chibi parce que sur TikTok, ils l'ont vu sauter comme Super Mario. Donc voilà, Chibi, c'est le plan C, le plan Eco Plus. T'as pas Mazraoui aujourd'hui, t'as pas Achiatallah, tu mets Chibi. Et Chibi, à la base, il joue latéral droit. Bon, on l'a mis à gauche. On peut pas vraiment lui imputer les erreurs du match, même si la plupart des attaques congolais, ils sont passés du côté de Saïs et Chibi. Aujourd'hui, Saïs et Chibi, c'était le Maghreb, et Aguerre des Hakimi, c'était le Maroc. Oh. Et heureusement Hakimi, hein, franchement, heureusement on avait Hakimi ce soir. Hein. Hakimi attaque-défense. Hakimi Charo ce match-là. Parce que Hakimi, moi j'aimerais bien connaître la stat de kilomètres parcourus. On le verra, on fera un débrief plus à froid, plus analytique, donc on le verra. Mais Hakimi aujourd'hui, il a couru sur le terrain. Hakimi, il peut être fier de lui. Hakimi, ses passes décisives le dernier match, but ce match-là. Et également, il enlève l'occasion du 2-1 sur la ligne, quasiment sur la ligne de but marocaine. Donc la team, ce match-là, il était compliqué. Ce match-là, il n'était pas facile. Il faudra se reconcentrer pour le prochain match contre la Zambie. La Zambie qui a gagné la CAN, même elle a gagné la CAN. Même si on peut dire, ouais, c'est comme la Grèce en 2004, surprise, etc. Elle a déjà gagné la CAN récemment et plus récemment que le Maroc. Il faudra respecter cette équipe. Et si on gagne largement la Zambie, il ne faut pas que si on joue contre une équipe de meilleur niveau, hein, contre un gros d'Afrique, il ne faudra pas qu'on soit sur un faux rythme. Il faut se reconcentrer. Cette petite gifle, c'est une petite gifle, elle est bonne à prendre. La première gifle, elle est bonne à prendre. C'est la deuxième qui est compliquée parce qu'elle peut mettre KO. Mais la première gifle, elle est bonne à prendre. Ça fragilise le statut de favori du Maroc et c'est tant mieux. C'est tant mieux. Donc voilà la team. Petite réaction à chaud sur le match Maroc-RDC. C'était compliqué. On espère du coup que le Maroc va se recentrer pour la Zambie. On fera peut-être un live réaction du match. Un live pendant le match, on le commentera. On verra comment on fera. On fera peut-être également un live juste après cette vidéo avec un supporter congolais pour voir du coup le ressenti congolais parce que c'est une équipe congolaise qui s'est bien débrouillée contre le Maroc. Moi, je donnerai mon ressenti sur le Maroc, lui sur le Congo et on verra ça, la team. Abonnez-vous, likez, commentez. Merci à vous. On est à plus de 1000 abonnés. Rappelez-vous, l'objectif, c'est 2000 abonnés. Donc, merci à vous. Likez, commentez. Ciao, ciao, la team.